Voilà. Lui, il savoure, si vous voulez. Là, alors, pour s'occuper, il fait un peu n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait mardi soir dernier? Il a invité à dîner à l'Élysée Joe Star. Vous savez, monsieur, qui est Joe Star? Je ne sais pas. Joe Star, c'est une vedette du télécrochet du droit. Il faut pas l'embêter. Alors, pour vous rapporter l'esprit et le brio de ce dîner, je n'ai eu d'autre choix que de le versifier. Dieu sait que l'Élysée avait connu des dîners de gala et que les ors républicains offrirent aux meilleurs convives les meilleurs plats. Ainsi, dans ce somptueux palais situé à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de l'avenue Gabriel, après que le général de Gaulle y reçut Kennedy, après que Napoléon III y invita Louis II de Bavière, et après que la marquise de Pompadour y convient le 15e des Louis à l'Élysée, la richesse d'une époque est gravée dans le Carrare. François Hollande a invité Joe Star. D'un côté, fanfon la teinture, de l'autre, caillera la morsure. Car si d'aucuns disent que François la poudre n'a pas inventé, manifestement, vu sa gueule, Joe ne devait pas être loin quand ça a pété. Aussi n'a-t-il pas de problème pour rentrer dans les mosquées, puisque même ses dents sont déchaussées. Non, ne vous forcez pas. Et au moment de passer à table, Julie Gaillet les rejoint. Avec beaucoup d'allure, de classe, de charme enjoint, elle tendit à Joe son bras pour qu'il pratique le baisement. L'intéressé s'exclama aussitôt à Hollande « Wesh, trop bonne ta meuf, elle veut que je renifle la viande !» Le dîner terminé, ils passèrent au salon. Garante du feu sacré, Julie se plaça face à la cheminée et écarta légèrement les jambes vers le foyer. Voyons cela, et toujours au fait du mot d'esprit, François lui dit « Si c'est pour moi, pas trop cuit. » Et la conversation reprit. « La politique internationale vous intéresse-t-elle, Joe ?» demanda François. « La Corée, par exemple. Vous connaissez la Corée, n'est-ce pas ?» Ce à quoi le rappeur lui répondit « Je connais la Corée, oui, mais que les premiers pas. » Le président et sa belle prirent alors congé de la bête pour qu'elle regagne de riches parvenus sa banlieue, car comme il dit, on ne fait pas d'hospice sans casser des vieux. De son côté, avant de se coucher, François fit une visite surprise dans son bureau, et lui qui en 4 années et demie n'y avait jamais mis les pieds vraiment, il le trouva très beau. Clôturant le récit de ce glorieux dîner tout de go, j'implore pardon d'avoir rapporté là de si peu brillants propos, et du fond des âges, j'éclaire ma lanterne en pensant qu'il n'y a qu'au siècle des Lumières qu'on écrivait des vers luisants.